Samuel Tual, bonjour. Vous êtes vice-président du MEDEF et puis surtout, vous êtes un observateur attentif et avisé sur les problématiques du travail et de l'orientation. Alors, le MEDEF vient de sortir un rapport, Un jeune bien orienté, un succès pour tous, avec 14 propositions clés pour favoriser l'orientation des jeunes. Alors, dans ces 14 propositions, quelles sont les plus importantes, les plus impactantes ? Le sujet de l'orientation des jeunes est un sujet majeur puisqu'il répond à différents enjeux, notamment la question du taux d'emploi que nous avons en France. Donc on constate qu'il y a un problème d'orientation qui génère des problématiques derrière de nos mise en emploi des personnes tout au long de leur vie professionnelle. Donc ce choix de l'orientation, il est essentiel dès le plus jeune âge pour finalement répondre à une question. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle et quel est le rapport au travail. Ce soir, de ce que nous avons rappelé, c'est combien il est important, avant de parler des métiers aux jeunes, de parler bien du travail à l'école, au collège, au lycée, etc. C'est ça le beau sujet, le travail. Bah oui, c'est un sujet qui est très important parce que finalement, c'était la phrase de Confucius sur voilà, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ça me paraît tout résumé sur cette question. Et donc finalement, est-ce qu'on a une vision positive du travail ou pas? Et quand on a 16 ans, 18 ans, alors que les centres d'intérêt sont tout autres, comment on se projette dans cette dimension? Et donc, l'image du travail est tout d'abord donnée dans la sphère familiale. Comment les parents ont parlé du travail à leur enfant. Et donc, suivant la situation des parents, ça peut avoir des conséquences très importantes sur ce rapport au travail. L'éducation nationale prend le relais très vite derrière. Donc, comment les profs parlent du travail plus que des métiers, comment on parle du travail aux jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, dans les propositions, dans les 14 propositions qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, il y en a deux qui portent notamment sur la relation école-entreprise, comment on valorise le travail auprès des profs pour qu'ils découvrent ce qu'est l'entreprise, le monde économique, pour qu'ils puissent mieux en parler dans l'entreprise, et comment on fait rentrer l'entreprise très tôt dans le processus d'orientation. Et puis la dernière proposition qui me paraît essentielle, c'est celle qui consiste à faire des bilans d'orientation. Et finalement, on le sait aujourd'hui, en 2025, on ne choisit pas forcément un métier pour toute la vie. Et donc, au moment où la question d'orientation se pose, c'est finalement, et si on veut être dans une démarche de choix positif, c'est pourquoi je suis fait, quels sont mes soft skills, quels sont les talents ou les capacités que je peux avoir. Et je pense qu'avec un certain nombre d'outils et des évaluations, on peut donner de la matière aux jeunes pour finalement l'aider à faire un choix positif. Et d'ailleurs, ce choix-là, il le fera à la sortie du collège ou du lycée, mais il le fera aussi, il sera amené à le faire à plusieurs reprises dans sa carrière professionnelle. Alors, vous suivez ce dossier depuis très longtemps, le travail. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Le stage seconde, oui. Il y a l'alternance, par exemple, qui a permis une meilleure connaissance de l'entreprise pour des centaines de milliers de jeunes. En fait, ce qui est très important, notamment pour un certain nombre il y a le sujet de l'intelligence de la main, toutes les filières professionnelles qui, aujourd'hui, dans le système qui est proposé, est souvent considéré comme une orientation quand on est en échec scolaire. Et donc, il faut retourner les choses pour que ça devienne positif. Il y a des initiatives comme les World Skills, typiquement, ces compétitions, ces Olympiades des métiers dans les territoires où des jeunes deviennent des champions de région, des champions de France, des champions du monde. Ce sont des modèles qui inspirent beaucoup les jeunes. Donc, il faut créer toutes les conditions de rencontre. Et effectivement, l'alternance permet pour un certain nombre de jeunes, de façon très pratico-pratique, de rentrer dans le monde de l'entreprise, essayer de découvrir le monde de l'entreprise, puis aussi découvrir des métiers. Et ce sont des voies qui débouchent très souvent vers de l'insertion professionnelle positive, des sorties positives à l'issue. Alors pour conclure, sur ces 14 propositions qui sont le fruit d'un travail de réflexion entre le MEDEF et un certain nombre d'organismes, vous avez bon espoir qu'elles soient mises en œuvre rapidement ? Alors, ce sont des points clés avec des mesures qui sont proposées.
Ce qu'on a précisé ce soir, c'est que maintenant, on va passer aussi on va objectiver. Il faut qu'on se fixe des objectifs quantitatifs sur l'ensemble de ces propositions. Les entreprises ont été fortement mobilisées l'an passé au moment de la mise en place de ces stages de seconde. Il y a une belle mobilisation qui finalement a bien fonctionné dans un temps court. Je pense qu'en se mettant tous en mouvement, collectivités territoriales, État, entreprises, partenaires sociaux dans leur ensemble, on peut encore faire de belles choses. Et je pense que c'est un effort collectif, partagé, qui mérite d'être réalisé par tous. C'est naturel, merci. Merci beaucoup.